Les élèves ne le connaissaient que sous le nom de Jean le Gentil. Le gardien silencieux qui attendait à la porte, l'homme tranquille qui les accueillait avec un sourire chaque matin, celui qui jouait au football avec eux pendant la récréation. Personne ne savait qu'il avait passé 22 ans dans les forces spéciales françaises, réalisant 127 opérations, combattant des talibans aux terroristes de Daesh. Jusqu'à ce mardi matin, quand un homme armé est entré dans l'école. 800 élèves, 52 enseignants, et entre eux seulement l'ancien commando marine Jean Dubois, avec ses 22 années d'expérience de guerre. Bienvenue aux histoires humaines. Avant de commencer cette histoire puissante de protection et de révélation héroïque, dites-moi dans les commentaires de quelle ville de France vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous croyez que nos anges gardiens veillent parfois sous les apparences les plus ordinaires, abonnez-vous pour nous aider à honorer ceux qui protègent nos enfants. Jean Dubois, 45 ans, arrivait à l'école primaire Jules Ferry de Toulouse tous les matins à 7h15. Uniforme bleu marine, badge sécurité, trousseau de clés qui tintait doucement quand il marchait. Les enfants l'adoraient. Pour eux, il était Jean le Gentil, celui qui les aidait à traverser la rue, qui retrouvait les ballons perdus, qui consolait les petits qui pleuraient. Personne ne connaissait son vrai passé. Personne ne savait que Jean Dubois avait été sergent-chef au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine pendant 22 ans. Forces Speciales. Commando Marine. Unité d'élite spécialisée dans les opérations antiterroristes. Mali, 2013-2015. Opération Serval puis Barkhane. Jean avait neutralisé des cellules djihadistes dans le désert sahélien. Afghanistan, 2008 à 2012. 47 missions de combat contre les talibans. Irak, 2016. Formation des forces spéciales irakiennes contre Daesh. 127 opérations réussies, aucune victime civile sous son commandement. Mais tout avait changé en 2016, lors de sa dernière mission à Mossoul. Une opération de sauvetage d'otages dans une école occupée par Daesh. Jean avait réussi à libérer 23 enfants irakiens, mais il avait dû faire des choix impossibles. Cette nuit-là, il avait décidé qu'il en avait assez de la guerre. Il avait quitté l'armée en 2017 et était devenu agent de sécurité scolaire. Un choix délibéré, protéger des enfants au lieu de combattre des adultes. Construire la paix au lieu de faire la guerre. Les enfants de l'école Jules Ferry étaient devenus sa nouvelle mission, sa rédemption. Ce mardi 12 novembre 2024, Jean effectuait sa ronde matinale habituelle. 8h30, les cours avaient commencé. L'école vibrait de cette énergie joyeuse des 800 élèves répartis en 32 classes. Jean souriait en entendant les voix des enfants réciter leurs leçons. Soudain, à 8h47, tout bascula. Jean entendit d'abord les cris. Puis des pas précipités dans la cour. Il regarda par la fenêtre et vit quelque chose qui glaça son sang. Un homme en vêtements sombres, la quarantaine, qui traversait la cour d'école en direction du bâtiment principal. Dans ses mains, un fusil d'assaut de type Kalachnikov. 22 ans d'entraînement militaire se réveillèrent instantanément. Jean analysa la situation en 3 secondes. Tireur isolé, armement lourd, 800 cibles potentielles dans les salles de classe. Les forces de l'ordre mettraient au minimum 6 minutes pour arriver. En 6 minutes, un homme déterminé pouvait commettre un massacre. Jean saisit son talkie-walkie. Code rouge, code rouge. Homme armé dans l'enceinte. Confinement immediate. Dans toute l'école, l'alerte retentit. Les enseignants fermèrent leurs portes, baissèrent les stores, firent s'allonger les enfants au sol. Procédure d'urgence que Jean avait lui-même contribué à mettre en place. Mais une procédure ne suffirait pas contre un Kalachnikov. Jean ouvrit discrètement son casier personnel et en sortit quelque chose qu'il gardait là au cas où. Un gilet pare-balles léger et une matraque télescopique. Pas grand-chose contre un fusil d'assaut, mais c'était mieux que rien. L'homme armé venait d'entrer dans le hall principal. Jean l'observait depuis le couloir adjacent, évaluant ses mouvements. Démarche militaire, tenue de l'arme professionnelle, balayage tactique des zones. Ce n'était pas un amateur en détresse psychologique. C'était un soldat. L'homme cria quelque chose en arabe. Jean comprit, où sont les enfants? C'est à ce moment que Jean prit la décision qui allait sauver 800 vies. Au lieu de se cacher et d'attendre les secours, il sortit de sa cachette et s'avança dans le hall. « Et » cria-t-il. « C'est moi que vous voulez. » L'homme se retourna, surpris de voir ce gardien d'école apparemment inoffensif se dresser devant lui. « Vous êtes qui » demanda l'homme en français avec un accent maghrébin. « Je suis celui qui va vous empêcher de faire du mal à ces enfants. » L'homme éclata de rire. « Vous, un simple gardien ?» Jean ne répondit pas. Il étudiait son adversaire, Kalachnikov AK-47,
probablement 30 cartouches dans le chargeur, gilet tactique avec grenade, formation militaire évidente. Ex-combattant de Syrie ou d'Irak, très probablement. Écartez-vous ou je vous tue, dit l'homme. Non. L'homme leva son arme vers Jean. Vous voulez mourir pour ces moutards? Oui. Pendant cette conversation, Jean avait discrètement analysé l'environnement. Distance, 12 mètres, obstacles, banc, colonne, sortie, 3 possibles, angle de tir optimal. Son cerveau de commando calculait automatiquement les probabilités. L'homme armé fit un pas vers lui. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Jean Surratt comment. Si. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. En une fraction de seconde, Jean se jeta derrière une colonne au moment où l'homme ouvrait le feu. Les balles sifflèrent, frappèrent le béton. Jean roula sur le côté, utilisa l'angle mort créé par les piliers du hall. 22 ans de formation en close quarté, combat revinrent d'un coup. Jean n'était plus le gentil gardien d'école. Il était redevenu le sergent-chef Dubois, force spéciale française. L'homme avançait prudemment, balayant la zone avec son arme. Jean l'attendait derrière la colonne suivante. Quand le tireur arriva à sa hauteur, Jean bondit. Technique de désarmement enseignée à Pau. Frappe simultanée sur le canon et la crosse, rotation du corps pour éviter la ligne de tir, saisie de l'arme, neutralisation de l'adversaire. En 3 mouvements, Jean avait récupéré le kalachnikov. Mais l'homme n'était pas un amateur. Il dégaina un pistolet de sa ceinture. Jean n'eut pas le choix, il tira. Une balle de kalachnikov à bout portant. L'homme s'effondra, neutralisé. Jean vérifia rapidement qu'il n'y avait pas d'autres assaillants, puis sécurisa la zone. Il prit le talkie-walkie, menace neutralisée. Zone sécurisée. Les enfants peuvent sortir. 5 minutes plus tard, le raid arrivait sur les lieux. Les agents d'élite s'attendaient à trouver un massacre. Ils trouvèrent un gardien d'école tranquillement assis sur un banc, un kalachnikov posé à ses pieds, et 800 enfants sains et saufs. « Vous êtes Jean Dubois ?» demanda le chef d'unité. « Oui. »« Comment avez-vous fait ça ?» Jean regarda les petits visages qui commençaient à sortir des salles de classe, accompagnés de leur maîtresse. Il vit le soulagement, la joie de retrouver leurs parents qui arrivaient en courant. « J'ai fait mon travail », dit-il simplement. L'enquête révéla plus tard que l'assaillant était un ancien combattant de Daesh, de retour de Syrie, qui avait choisi cette école au hasard. Son plan était de commettre un attentat pour venger ses frères tombés. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est de tomber sur Jean Dubois. Les médias s'emparèrent de l'histoire, un gardien d'école héroïque déjoue un attentat. Les journalistes voulaient des interviews, des détails sur son courage exceptionnel. Jean refusa toutes les demandes. Il ne voulait pas être un héros médiatique. Il voulait juste retourner à son travail. Le lendemain, quand il arriva à l'école, il trouva 800 enfants et leurs parents qui l'attendaient dans la cour. Ils avaient préparé une banderole « Merci Jean, notre super-héros ». Petite Sarah, 6 ans, s'approcha de lui avec un dessin. On y voyait un monsieur avec un uniforme bleu qui protégeait des enfants. En bas, écrit en lettres maladroites, « Jean le gentil nous garde ». Jean s'agenouilla devant elle. « Merci Sarah. »« Jean, tu es vraiment un super-héros. » Jean Surratt. « Non, je suis juste quelqu'un qui vous aime beaucoup. » Le directeur de l'école, monsieur Martinez, s'approcha. « Jean, nous venons d'apprendre votre passé militaire. Pourquoi ne jamais nous l'avoir dit ? » Parce que je ne voulais pas que les enfants me voient comme un soldat. Je voulais qu'ils me voient comme leur protecteur. Mais vous l'êtes. Hier, vous nous avez tous protégés. Jean regarda les visages souriants autour de lui. C'est exactement pour ça que j'ai quitté l'armée. Pour être ici, avec eux, au moment où ils auraient besoin de moi. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Jean Dubois devint un symbole national. Le président de la République lui remit personnellement la médaille de la sécurité intérieure. Mais Jean demanda que la cérémonie se déroule dans la cour de l'école, devant les enfants. « Ces enfants sont ma vraie récompense », dit-il dans son discours. « Chaque matin où je les vois sourire, chaque midi où nous jouons ensemble, chaque soir où ils rentrent sains et saufs chez eux, c'est ça, ma médaille. » L'école Jules Ferry fut rebaptisée « École Jean Dubois » en son honneur. Mais Jean refusa cette distinction. « Je ne veux pas que mon nom remplace celui de Jules Ferry. Je veux juste continuer à être leur gardien. » Aujourd'hui, Jean continue de travailler à l'école Jules Ferry. Il arrive toujours à 7h15, salue les enfants avec le même sourire, joue au football pendant les récréations. La seule différence, c'est que maintenant, tout le monde sait qui il est vraiment. Et parfois,
Quand un nouvel élève lui demande s'il a peur des méchants, Jean répond « Non, parce que je suis là pour les empêcher de vous faire du mal. » Parce que parfois, les vrais héros ne portent pas de cape. Ils portent un uniforme bleu marine, gardent des clés dans leur poche, et passent leur journée à protéger ce qu'il y a de plus précieux au monde, l'innocence des enfants. Alors maintenant, je vous demande, connaissez-vous quelqu'un qui protège discrètement votre quotidien? Un agent de sécurité, un gardien, quelqu'un dont vous avez découvert le passé héroïque? Partagez leurs histoires dans les commentaires. Parce qu'aux histoires humaines, nous croyons que nos vrais protecteurs ne sont pas toujours en uniforme militaire. Parfois ils portent un badge de sécurité et veillent sur nos enfants avec l'amour d'un père et l'expérience d'un guerrier. Merci de regarder. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Aidez-nous à honorer ceux qui ont transformé leur formation de combat en mission de protection civile. Et la prochaine fois que vous voyez un agent de sécurité scolaire, rappelez-vous que cette personne pourrait être votre dernier rempart contre le danger, et qu'elle est prête à donner sa vie pour protéger nos enfants.